Shalom, shalom, alléluia, praise the Lord, alléluia, gloire soit rendue au Seigneur. Je me nomme Isidore, j'habite ici en Belgique, à Bruxelles. Ce matin, le Seigneur m'a montré quelque chose que je dois partager avec principalement l'auteur qui est le docteur Gilbert, qui est le responsable de Plein Feu sur l'air juste. Il se trouve au Canada, il est canadien. C'est comme ça que je l'ai connu. Je l'ai connu, ça fait de cela presque 9 à 10 ans, dans les années 2008-2009. C'est là que j'ai connu Dr Gilbert. Il est eschatologue. Je sais qu'il enseigne sur l'eschatologie, c'est-à-dire l'étude de la fin des temps. Je suivais ses cours, ses enseignements. Mais à un moment donné, je vois que les choses n'allaient pas parce que tout ce qu'on disait sur la fin des temps, n'arrivait pas. Il y avait des erreurs dans toutes ces choses-là. On prédisait les choses, on donnait des précisions dans les prophéties. J'ai vu que c'est un peu étourdissant. Je suis là ce matin pas pour t'agresser, docteur Gilbert, de Plein Feu sur l'air juste, mais le Seigneur m'a montré quelque chose que je veux partager avec toi dans la douceur, dans l'humilité. Ce matin, nous sommes le 3 septembre 2017. J'ai vu que toi et moi, on discutait. Je t'ai rencontré, on discutait. Et ce dont on discutait, c'est sur la fin des temps. Et toi, tu pensais que ce que tu as enseigné, que le temps viendra où les enfants d'Israël vont revenir à la maison et là où Dieu va les préparer, tu parlais encore de cela. Et je te disais que non, ce n'est pas en Israël actuel, c'est au Togo. C'est le Togo que Dieu veut changer en Israël spirituel. Parce qu'on a tous cru à ces choses que le temps viendra où Dieu va regrouper ses enfants. Comme le dit Ézéchiel 34, à partir du verset 22 à 24, et Ézéchiel 17, 22, 24 nous le dit. Nous pensions que c'est en Israël actuel. C'est ce de quoi toi et moi on discutait dans le rêve. C'est ce matin. Et je te disais non, docteur Gilbert, c'est pas ça. Mais dans l'humilité, je voyais que tu prends conscience de ce que je suis en train de dire parce que je te convaincrais avec les Écritures. Et je te disais que c'est le Togo actuel. Et tu disais, mais c'est pas vrai. Bon. Tu trouvais cela un peu bizarre. Mais en même temps, c'est comme tu es convaincu de ce que je te disais. J'étais souriant. Toi aussi, tu n'es pas orgueilleux. Je ne t'ai pas vu orgueilleux. Comme certaines personnes qui deviennent orgueilleux quand on vient les ramener vers la vérité. Ils pensent qu'ils connaissent quelque chose. Non, tu n'étais pas orgueilleux. Tu étais vraiment humble. Ça, cette humilité, je l'ai vu. Que Dieu te bénisse. Et je t'exhortais, je te disais non, que c'est pas ça. Que c'était pas ça. On avait cru à ces choses. On nous avait enseigné ces choses. Mais que ces choses-là, ce sont des mensonges. Et je prie que, en m'écoutant, que tu prennes note et que tu corriges tes enseignements à propos d'eschatologie, qui est l'étude de la fin des temps, qu'il y a beaucoup de choses qui sont dans l'eschatologie qui sont que des mensonges. Je dis la globalité, parce que on me donne des précisions dans les trucs, on donne même certains eschatologues prédisent même le jour où même la trompette va sonner. Tu vois, comme certaines personnes, je ne vais pas citer certaines personnes, qui nous parlent de la fête de la trompette, qu'au jour de la fête de la trompette en Israël, que la trompette va sonner. Ces choses-là sont des mensonges. Alors, c'est bon. Tout ce que tu as fait, c'est bon. Je ne dis pas que tout ce que tu nous disais, tout est du mensonge. Mais certaines personnes aussi t'ont mis en erreur. Et tu as posté aussi certaines de leurs vidéos sur Plein Feu sur l'heure juste. Je te demande humblement de revoir à ses côtés et que cela ne te dérange pas. La manière dont je t'ai vu dans l'humilité, que cela ne te dérange pas. De dire à ces personnes que tu as enseigné que ces choses vont se passer à tel jour, ou bien la trompette va sonner, ou bien certaines précisions. Je vais parler en détail, je parle en grosso modo. De leur dire humblement que ces choses-là que tu leur avais apprises sont fausses et qu'ils se corrigent et reviennent vers la vérité. Je voyais que tu comprenais ce que je te disais. Je te disais que ce n'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Tu ne me grondais pas, mais tu ne te vantais pas. Mais je voyais que tu étais un peu bloqué parce que tu dois savoir que certaines choses, certaines prédictions t'ont déjà mis au chaos ou bien toi-même tu commences à te poser certaines questions, à savoir si certaines choses qui sont écrites dans la Bible sont vraies ou pas. Mais ces choses sont vraies, mais nous donnons des précisions que ces choses-là vont passer tel jour. Mais ce n'est pas ce que la Bible dit. Si la Bible nous dit que la trompette va sonner, la Bible n'a pas donné la précision de la date où la trompette va sonner. Mais nous devons corriger ces choses. Ça ne fait rien. Tu peux corriger ces enseignements dans l'humilité.
et commence à enseigner la sainteté, ce que nous devons faire pour aller au ciel. Intérieurement et extérieurement, le dépouillement, la crainte de Dieu, la justice. Et commence à prêcher ces choses au Canada, comme tu l'as toujours fait. Comment tes conférences, consacre tes conférences sur la sainteté. Les gens vont commencer à t'abandonner, certains vont commencer à t'insulter, beaucoup vont te dénigrer, mais cela ne fait rien. Je pense que si tu as un désir de servir Dieu, de prêcher l'évangile, mais la Bible dit que sans la sainteté, personne ne verra l'Éternel. Alors, humblement, je t'envoie ce message. Je salue toute l'équipe de Plein Feu sur le Juste. C'est pas aujourd'hui que moi je vais vous lapider ou bien te lapider, t'insulter. Non, c'est pas ça. Des fois dans la famille, même si le papa est en erreur, ou bien si l'oncle est en erreur, on essaie quand même de le corriger, de dire à oncle, ferme un peu ton pantalon, redresse-toi un peu là. Ou bien, on le dit souvent, alors tu sais de quoi je veux parler, alors je t'invite à revoir tes enseignements, à pouvoir te corriger et à pouvoir suivre les enseignements du Père des Nations, l'apôtre du Frère Gabriel, celui qui Dieu a envoyé pour pouvoir réveiller son Église. Je ne le dis pas pour le glorifier ou bien pour te dire que tu n'es pas bon, non. Tu es un outil pour le Seigneur. Mais il est en train de nous corriger, il est en train de corriger le monde entier. Alors je te prie que tu participes à cette correction et afin que nous puissions nous revoir un jour, bientôt au Togo. Comme tu l'as toujours dit dans tes prédications, qu'on n'a pas de place sur cette terre où servir Dieu et être en paix. On est persécuté. Même dans nos maisons, quand nous prions, les gens viennent frapper nos portes que nous les dérangeons. Mais nous appartenons à un Dieu qui a créé tout l'univers. Mais regardez comment est-ce que les gens nous dérangent. Comme tu l'as toujours dit dans certains de ces enseignements, qu'on n'a pas de place sur cette terre, que bientôt on va partir. Oui, nous allons partir. Mais est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que je suis prêt? Alors, acceptons ce message de la sainteté. Revenons dans la source du message de Dieu. Revenons à l'évangile pur. Et acceptons la sainteté comme il le faut. Dieu ne va pas changer à cause de nos nations. Non, pas parce que tu es Canadien, pas parce que je suis ici en Belgique, je suis africain, que Dieu va changer ses paroles, tout ce qu'il a dit dans sa parole. Non. La parole de Dieu est la parole de Dieu pour toutes les nations. La Bible est la Bible pour les nations. Et nous ne pouvons pas changer la parole de Dieu. Alors, je te prie de revoir tes enseignements, de corriger ce que tu avais enseigné, de leur dire humblement qu'il y a certaines choses que tu n'as pas bien fait. Redresse-les dans l'humilité. Reconnais tes erreurs là où tu as chuté dans tes enseignements. Toi-même, tu sais, toi-même, tu connais certaines choses. Et toi-même, tu as été tout droit au mur dans certaines choses, certaines personnes qui t'ont mis en erreur. Je ne t'accuse pas, je ne les accuse non plus, mais il faut que nous déposons nos balances à zéro et que nous demandions au Seigneur de recommencer à zéro avec lui, afin qu'il puisse nous enseigner comme des petits enfants et soyons des vases dans sa main, des vases qu'il peut manier, transformer comme il le veut, et non de chercher à le conduire ou bien à le diriger et à lui dire la manière dont lui doit nous façonner. Alors, je passe par cette occasion pour dire un grand shalom. Alors, je ne suis pas là pour vous accuser, pour vous juger. Non, c'est seulement pour te dire ce que j'ai vu et à propos de toi ce matin. Que dans cette humilité dont je t'ai vu, que le Seigneur touche ton cœur et que tu reviennes dans la simplicité absolue. Et je salue tous les Canadiens qui m'écoutent en ce moment, toute l'équipe de Plein Feu sur le Juste, et toi, Dr Gilbert, que le Seigneur te bénisse, qu'il te bénisse beaucoup, qu'il soit avec toi, et qu'il te guide, qu'il te garde, afin qu'ensemble nous puissions nous unir dans la parole de Dieu et aller au ciel, comme tu l'as toujours dit. Alors je te salue, sois béni, que la paix du Seigneur qui suit pas toute paix soit avec toi et toute ta famille, et qui te donne une bonne santé, que le Seigneur te fortifie, qui te donne de nouvelles forces, et afin que tu puisses travailler pour son royaume comme un jeune de 25 ans, de 30 ans, alléluia, pour la gloire de son Saint-Nom. Que le Seigneur te bénisse beaucoup. Shalom, shalom, Isidore.